Salut, c'est Jonas, c'est une petite vidéo improvisée. Alors, pour réagir aux deux dernières vidéos parues sur la chaîne, c'était super sympa tous vos commentaires. Alors, la première vidéo, donc devine le classement de mon adversaire. J'ai lu toutes vos réponses, etc. Comme d'habitude. Effectivement, alors je vais tout de suite te donner la réponse. Ce sera la seule fois que je vais le faire. Je veux dire pourquoi je fais cette vidéo. C'est parce qu'en fait, c'est un joueur de mon club qui a arrêté la compétition il y a 4 ou 5 ans. Donc son classement officiel, il est encore 14 aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense, je le joue toutes les semaines. Il joue entre 10, 11, pas en dessous. Alors pour la petite histoire, premièrement, il n'a pas de picot. Parce que j'ai vu que beaucoup de joueurs, c'est pas parce qu'on défend qu'on a un picot. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de défenseurs qui jouent sans picot. Deuxièmement, à son top niveau, il était quand même 17. Donc voilà, faut pas non plus abuser. Ça se voit pas aujourd'hui évidemment, mais voilà, il a quand même joué à un sacré niveau. Donc voilà, un petit peu de respect également. Pour tous ceux qui ont mis, je le vois, 6 ou 7. Je pense que vous faites vraiment une grave erreur si vous pensez que voilà le seul niveau d'un joueur, même si je suis 20, c'est parce qu'il n'y a pas d'échange contre moi, parce que ma balle elle tout de suite tourne, elle est bien placée, il n'a pas le temps de s'organiser. Mais je vous assure, son service, il y a quand même beaucoup de qualité dedans, il met de l'effet. Lorsqu'il joue des 6-7, il gagne quand même parce que attaquer sa balle c'est dur. Lorsqu'il a défend sa balle elle est très coupée. Donc là il y en a certains également qui l'ont mis aux commentaires. Il ne faut pas oublier également mon classement à moi. Vous allez voir, j'ai déjà préparé une bonne série de vidéos contre les joueurs de mon club. Donc prenez le temps d'analyser un petit peu tout ça. Effectivement, si vous avez mis qu'il est entre 9, 10, 11, vous avez probablement raison. C'est pas son classement officiel encore aujourd'hui. Il fait plus de compétition, mais c'est le classement auquel il joue. Il joue au moins 10 ou 11 facilement tous les jours. Si je vous le mettais contre un autre joueur de mon club qui est 10 ou 11, vous vous en rendriez compte extrêmement facilement. Voilà, donc dans tout ce qu'il fait. Et pour dire, voilà également, si vous pensez qu'il est plus faible que 10 ou 9 ou 8, c'est parce que comme il a été quand même également meilleur, il cherche toujours à avoir des balles avec beaucoup de qualité. Donc forcément, il fait beaucoup de fautes directes. S'il voulait juste remettre la balle sur la table, il en remettrait un peu plus avec moins de qualité, mais il en remettrait un peu plus également. Donc c'est également un choix de sa part par rapport aux sensations et par rapport au niveau qu'il a déjà eu. Alors, deuxième réaction, pourquoi je fais cette vidéo, c'est par rapport à la vidéo d'hier, d'avant-hier, ou je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, sur l'option tactique que tu choisis de façon préférentielle lorsque le joueur sert court, coupé dans ton coup droit. J'ai trouvé vos réponses extrêmement intéressantes parce qu'elles me prouvent bien donc une impression que j'avais, c'est voilà que la majorité d'entre vous, vous faites des choses bien trop compliquées. Et qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression, en fonction des classements, voilà, on se rapproche de plus en plus de la réalité. Si tu fais partie de ces joueurs qui sont classés en dessous de 10 et que ta priorité, lorsque le joueur il sert court coupé dans ton coup droit, c'est de remettre court, c'est de remettre deux rebonds, je suis désolé, mais ça va être trop compliqué pour toi pour acquérir de la maîtrise technique. T'en as pas assez en lecture de service, notamment en toucher de balle, en anticipation, en placement, en technique pure, pour que ça devienne à ton niveau ta remise normale, classique, comme moi je le fais par exemple. La bonne remise à faire, dans 80% des cas, c'est une poussette longue en ligne, dans le revers. Si tu es droitier sur droitier, bien sûr. Si tu es gaucher sur droitier, si toi-même tu es gaucher, si tu joues un droitier sur gaucher, ce sera un petit peu différent. Quoique, l'une des meilleures remises à faire, même moi en tant que droitier, il sert court, je pousse dans le revers, je vois ce qui se passe. Ça marche quand même si le service pour le coup est en diagonale, dans beaucoup de cas. Donc ça c'est ultra important dans 80% des cas, jusqu'à 16, 17, 18, la remise que tu dois faire soit 7 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, c'est une poussette longue en ligne droite et tu vois ce qui se passe et on se prépare à bloquer. Et dans beaucoup de cas, le joueur, s'il n'a pas le temps de s'organiser, si ta remise elle est qualitative, il va pousser. Tu vas là devoir apprendre à te replacer, à attaquer avec ton revers, à attaquer avec ton coup droit, etc. Et dans effectivement 30% des cas, 20% des cas, 2 balles sur 10, 3 balles sur 10, tu vas faire une petite remise courte, tu vas faire un flip parce que le service il sera un petit peu plus mou, un petit peu plus lifté, ou tu vas prendre une prise de risque en voulant flipper avec ton coup droit. Si tu fais partie de ces joueurs que j'ai vus qui vont prendre leur revers, là je te dis arrête de regarder des matchs de pro, c'est pas du tout adapté à ton niveau, à mon niveau. Même moi en tant que numéroté, il y a très peu de joueurs qui le font en fin de compte, il y en a quelques-uns qui le font.
un peu plus tu montes, il y en a un peu plus qui le font, mais sinon, lorsque le service est bien coupé court dans le coup droit, on ouvre la main, on touche la balle, on remet courte, on tourne une balle tendue. Encore à mon dernier tour de critérium, il y a la majorité des remises, c'est lorsque je faisais mon service rentrant qui est bien coupé court dans le coup droit, c'est des remises soit courtes, soit longues, bien tendues dans le revers parce que tu te protèges. Si la majorité des joueurs ils prennent cette option-là, c'est parce qu'on sait qu'on est majoritairement protégé et que ce sera dur pour l'adversaire de te battre en un seul coup de raquette, de faire un très bon topspin revers que tu pourras pas maîtriser, etc. Donc voilà, petite vidéo en réaction à ces deux dernières vidéos. Sur les prochaines vidéos de devine son classement, donc tu vas voir, il va y en avoir pas mal. Je te ferai pas de vidéo pour te dire, là c'est vraiment un cas exceptionnel parce qu'il est plus en compétition. J'attendrai bien la semaine écoulée et au bout de la semaine, tu verras, je mettrai le classement de l'adversaire en dessous dans la description, tout simplement, je mettrai le classement de l'adversaire, plus le lien de sa fiche, évidemment, si tu veux aller voir les résultats de cet adversaire-là en ce moment. Je te dis à ce soir, 18 h pour la prochaine vidéo. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!